Bonjour les amis, alors je vous remercie pour le succès de la vidéo d'hier où je vous expliquais que selon moi l'événement, le fait tragique qui a touché notre frère Aboubacar, paix à son âme, relevait purement et simplement du terrorisme. On avait tous les éléments constitutifs du crime terroriste dans les faits qui ont été commis. Et en particulier, ce qui le différencie du crime de droit commun, c'est la revendication par Internet. C'est-à-dire que c'est ce qui caractérise l'acte terroriste par rapport au crime ordinaire, entre guillemets, ou banal qu'on peut avoir partout dans le monde. Il n'y a pas de crime banal, mais ce que je veux dire, c'est au plan juridique. Ce qui fait la différence, c'est le caractère politique de l'acte, et donc pas nécessairement la race ou la religion de la victime. Donc il y a le lieu, il y a effectivement la religion de la victime, il y a le fait qu'il ait désigné sa victime au hasard parce qu'elle se trouvait dans ce lieu, et ensuite donc le mode opératoire, c'est-à-dire le fait de l'avoir tué de la façon la plus sauvage, mais ça suffisait pas effectivement à être certain qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Ce qui a caractérisé l'acte terroriste, c'est la revendication, donc le message dans lequel il insultait le Dieu unique, hein, donc, parce que Allah en arabe ça signifie le Dieu, la divinité, c'est pas un nom propre. Et effectivement, donc là aujourd'hui, alors au départ, il était parti pour une mission suicide, comme il a survécu, un petit peu comme Abdeslam ou autre, hein, parce que ce sont des terroristes tous les deux. Il s'est rendu parce qu'il a réfléchi, et il s'est dit bon, finalement la vie c'est pas si moche. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Donc il a fui en Italie, s'est rendu là-bas, et effectivement parce qu'il savait de toute façon qu'il y avait une chasse à l'homme qui était lancée et qu'il valait mieux que ce soit la police qui l'arrête plutôt que les musulmans, hein. Il se serait fait lyncher à mort, je pense. Donc voilà. Donc le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Et au début, je me suis dit mais pourquoi? Parce que de toute façon, quand bien même il va être jugé par une cour d'assises, la qualification de meurtre aggravé en raison de la race ou de la religion de la victime, c'est minimum 20 ans. Normalement, il devrait prendre la perpétuité. Quand bien même il nie ou quoi que ce soit, la vidéo joue contre lui. Donc je vais vous donner la solution et en fait la raison, le pourquoi du comment. Il n'a pas été qualifié de terroriste pour une raison bien simple, c'est que sur Internet, on a des gens comme par exemple le jeune Jonathan Moati, qui a été identifié comme étant de Rambouillet, je crois, qui dansait. Il dit Aboubacar est mort, et puis on le voit en train de danser sur une musique parce qu'il est content. Et y compris sur ma page publique Facebook, j'ai trouvé de nombreux internautes qui se réjouissent de la mort d'Aboubacar en disant c'est la vengeance pour la petite qui a été tuée. Alors je crois qu'il y a Laura, il me semble, et il y a, comment elle s'appelait déjà, celle la petite Lola qui avait été tuée également par une nana, une sataniste d'origine algérienne. Donc voilà, donc les gens le voient comme ça, ils se réjouissent, ils se disent bah ouais maintenant il y a un partout, etc. Alors c'est des arguments, moi je bloque à tour de bras hein, quand je vois ce genre de, parce que c'est à vomir. Mais le jeune Jonathan par exemple, j'aurais pu moi le dénoncer au parquet national antiterroriste et non pas le saisir, le dénoncer pour le faire poursuivre pour apologie de crimes terroristes. Mais aujourd'hui, comme le parquet national antiterroriste s'est abstenu de se saisir, il ne s'agit donc pas d'un crime terroriste. Et tous les gens qui se réjouissent sur Internet, qui insultent la mémoire d'Aboubacar, tous les gens qui disent que c'est bien fait, que c'est de sa faute, et patati et patata, bah, tous ces gens-là, on ne peut pas les poursuivre. Donc la justice les a protégés. C'est-à-dire que le parquet national antiterroriste, en refusant de se saisir de cette affaire, a protégé toutes les personnes qui font l'apologie des crimes terroristes. Alors on a été capable, il y a 6 mois, d'aller chercher les gens qui avaient des positions nuancées sur les crimes qui ont été commis par le Hamas. On les a placés en garde à vue, on les a poursuivis, on les a parfois et souvent condamnés pour l'apologie d'un crime terroriste qui se situe à plusieurs milliers de kilomètres, qui ne concerne aucunement la France, mais à juste titre. Moi, je suis pour la justice implacable et la justice neutre. Mais par contre, pour un crime abject, islamophobe, raciste et terroriste qui a été commis sur notre sol, on protège toutes les personnes qui, sur Internet et ailleurs, font l'apologie de ce crime. On a d'ailleurs des médias sponsorisés avec de l'argent public qui diffusent des interviews de personnes qui font l'apologie de ce crime et ces personnes ne peuvent pas être poursuivies à cause de l'abstention du PNAT, justement, sur ce dossier-là. Donc bravo, il y a deux justices dans ce pays, et effectivement, quand la victime est musulmane, bah, effectivement, non seulement on ne peut pas qualifier cela d'acte terroriste, c'est la liberté d'expression, l'islamophobie, on a le droit, puisqu'il s'agit simplement du fait de ne pas aimer l'islam, et en plus, on peut en faire l'apologie, sous la protection de la justice française. Bravo, vous nous l'avez bien mise encore une fois.